683 danse en entendant les paroles de son compagnon, l'expression de la femme à la robe claire devint solennelle. J'ai eu un sentiment similaire, mais il n'était pas aussi précis que le vôtre. L'homme en costume gris foncé s'est visiblement calmé et a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Dépêchons-nous vers notre destination. Il semble y avoir de nombreuses anomalies hors de notre portée ici. La femme en robe de couleur claire fit un simple signe de tête en signe de reconnaissance. Après avoir déterminé leur direction, ils accélérèrent le pas et quittèrent rapidement l'intersection derrière eux. Lumian, coiffé d'un chapeau de paille dorée, ramena Amandina, Robert et les autres vers la petite place du côté de la cathédrale Saint-Sien. À ce moment, Camus aperçut des silhouettes qui traînaient dans le cimetière de l'autre côté. Surpris, il concentra son regard et réalisa qu'il s'agissait d'os blancs pâles recouverts de tissus en lambeaux et de fantômes humanoïdes faits de fines cendres. De nombreuses pierres tombales verticales gisaient au sol et de nombreuses tombes avaient manifestement subi des dommages. Les morts réveillés? Camus fronça les sourcils et demanda à Amandina. Le festival des rêves peut aussi réveiller des os et des cendres? Peu importe la vie ou la mort, il devait célébrer le festival du rêve? Amandina hocha la tête avec agilité. N'est-ce pas normal? Robert a obtenu des super pouvoirs grâce à la voix collecteur de cadavres pendant le festival des rêves. C'est le domaine de la mort, donc le festival des rêves lui-même a de telles, caractéristiques. Amandina était secrètement heureuse que ses connaissances dépassent celles d'un membre chevronné de l'équipe de patrouille dans ce domaine. Elle consola Camus. Ne t'inquiète pas. Les ossements et les ombres dans le cimetière sont très paisibles. Ils sont complètement différents des humains du festival des rêves. Tant que tu ne les approches pas, ils ne t'attaqueront pas. Ils se contenteront d'errer autour de leur tombe. Bien sûr qu'ils sont pacifiques, rit Lumian, qui ouvrait la voie. Ils n'ont généralement pas d'émotion ou de désir à réprimer. Ils ne formeront pas une projection intense dans ce rêve. Les morts étaient sans émotion. Bien entendu, hormis ceux qui ont péri dans le ressentiment et la haine, ceux qui sont enterrés au cimetière de la cathédrale Saint-Sien ont dû subir une purification. Ce n'est pas drôle. Amandina voulait consoler son fiancé silencieux, mais elle sentait qu'elle n'en avait pas le droit après avoir été témoin de son indécence et avoir été complice du meurtre de son amant. Tout ce qu'elle disait semblait hypocrite, elle n'avait donc pas d'autre choix que de parler à Louis Berry. Elle marmonna intérieurement. Mdash, comme sa fiancée l'a notarié à la cathédrale, c'est mon droit légitime de punir l'amant de ma fiancée. C'est un peu exagéré, mais face au blasphémateur, au démon qui s'en est pris à un mineur, être un peu exagéré est une révélation de Dieu. Plus elle y pensait, plus elle se sentait bien. Lumian marchait rapidement le long des ombres au bord de la route. Après réflexion, il dit « Est-ce que ceux qui ont été tués pendant le festival des rêves se réveilleront et deviendront des morts vivants ?» Oui, mais ça prend du temps. Je ne les ai rencontrés que vers la fin du festival du rêve. Ils sont froids et agressifs, se souvient Amandina. Saisissant l'opportunité, Réa a demandé « Quand le festival des rêves se terminera-t-il » Amandina a répondu avec un sourire. « Tu n'as pas remarqué? Les horloges murales et les montres de poche tournent toujours. Le festival du rêve se termine juste avant l'aube. Y a-t-il un moyen de quitter le Dream Festival plus tôt ?» Lugano était préoccupé par cette question. Amandina jeta un coup d'œil à Robert, qui resta silencieux. « Il n'y a aucun moyen. Nous pouvons généralement nous échapper en dormant dans la maison de Toinaku et en étant stimulés au bord du rêve. Une fois que le festival du rêve commence, nous ne pouvons qu'attendre qu'il se termine naturellement. » Lugano ferma la bouche de déception et fit inconsciemment 2 pas plus près de Lumian. Camus observa les pas rapides d'Amandina et resta silencieux pendant quelques secondes avant de demander. « Ne retournes-tu pas à Palm Manor pour protéger tes parents? N'as-tu pas peur qu'ils meurent pendant le festival des rêves ?» Amandina pinça les lèvres et dit avec un sourire compliqué. « Lors du Dream Festival de l'année dernière, je me suis précipitée pour les protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils passent un moment heureux et ne courent aucun danger. Ma mère préfère que les esclaves de la classe la plus basse, les plus sales, mais relativement musclés, fassent cet acte pendant qu'elle est maudite. Je ne sais pas de quels problèmes mentaux cela vient ni de quel domaine cela se livre, mais de cette façon, les esclaves mâles ne la tueront certainement pas. Au lieu de cela, ses servantes jalouses et ses esclaves qui s'approchent trop près seront maîtrisés et forcés de se joindre à elle si elle s'approche. Quant à mon père, il comptait sur sa carrière dans le Sud. Continent pour obtenir la médaille de la Légion d'honneur. Lorsqu'il est éveillé, il a toujours peur des attaques et des émeutes d'esclaves. Il a construit plusieurs bunkers dans le manoir et stocké de la nourriture et des armes. Il pratique constamment le combat, le tir et les tactiques militaires. Même pendant le festival des rêves, il serait très difficile pour les serviteurs et les esclaves de l'abattre. Il devrait percer plusieurs couches de défense jusqu'à ce qu'ils se retirent dans un bunker. À moins qu'un Beyondé ne les poursuive délibérément, ils seront en sécurité. Si je restais pour les protéger, ce serait peut-être plus dangereux, je suis plus dangereux. Je ne tolérerais peut-être pas l'amour de ces hommes ou la jalousie de ces femmes. Je ne souhaite pas non plus tuer trop de gens. Se pourrait-il qu'elle ait plus peur de ressentir la méchanceté cachée dans le cœur de sa famille et de ses amis pendant le festival du rêve sans contrainte? Elle préfère se promener dehors et voir les côtés sombres des autres plutôt que d'en faire l'expérience elle-même?
Lumian pouvait comprendre le raisonnement d'Amandina. Il abandonna le sujet et se tourna vers Robert silencieux. Dans quelle mesure votre canal spirituel pendant le festival des rêves est-il différent de d'habitude? Ces esprits deviendront-ils plus violents et plus difficiles à communiquer? Robert, maintenant vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, est resté silencieux pendant quelques secondes avant de dire « ce n'est pas différent ». Les émotions et les désirs excessifs du rêve spécial pourraient-ils cibler exclusivement les créatures vivantes, laissant les esprits insensibles à leur manque typique de maîtrise de soi? Ou bien le monde des esprits et ses habitants sont-ils faux ou une partie du rêve correspondant à l'imagination de Robert? C'est probablement la dernière possibilité. Les médiums spirituels ne se connectent pas seulement aux esprits locaux pour emprunter du pouvoir. Robert n'a pas dit qu'une certaine canalisation était impossible dans le rêve. Alors que les pensées de Lumian s'affrontaient, il a fait une spéculation. Lumian a conduit Camus et les autres à travers l'intersection, retournant rapidement à la maison de Toinaku. Il avait posé des questions sur la canalisation spirituelle parce que cela était étroitement lié à ce qu'il prévoyait de faire. Debout au deuxième étage de la maison d'Isoka, Lumian dit à Robert, froid et légèrement efféminé, « Avez-vous déjà effectué une canalisation spirituelle ici ?»« J'ai essayé. Je peux établir des liens avec les esprits environnants, mais cela n'a rien de spécial, » répondit honnêtement Robert. Amandina intervint. Il a essayé dans la réalité, dans le rêve et pendant le festival du rêve. Nous sommes tous curieux de connaître le caractère unique de cet endroit et voulons en comprendre la raison, mais ces esprits n'en savent rien. Lumian hocha la tête, sortit sa montre de poche dorée, y jeta un coup d'œil et dit « Venez vers moi dans 2 minutes et aidez-moi avec une canalisation spirituelle désignée. Vous pouvez tous monter. » Robert poussa un soupir de soulagement, réalisant qu'il ne ferait pas face à cela seul. Au 3e étage, dans la chambre d'Isoka, Lumian écarta les bras et exécuta à nouveau la danse d'invocation du danseur. Auparavant, en utilisant les lunettes indiscrètes mystérieuses dans le monde réel, il avait réalisé que cet endroit avait un lien mystérieux avec le Rocher Noir. Tout à l'heure, Padre Kali avait mentionné que le Rocher Noir était en fait une tombe ancienne, la source de ses super-pouvoirs, de ceux de Robert, d'Amandina et même de Isoka, Toinaku, ainsi que du Festival des Rêves lui-même. Dans ce cas, exécuter la danse d'invocation dans la maison d'Isoka pourrait attirer des objets spéciaux et étranges liés à l'ancienne tombe noire. Peut-être pourrait-il obtenir des informations importantes sur la tombe ou le cadavre à l'intérieur. C'était beaucoup plus sûr que d'utiliser les lunettes indiscrètes mystérieuses ou de danser après avoir atteint la tombe. De plus, Lumian n'avait pas l'intention de s'attacher directement à une entité invoquée à lui-même. Il avait demandé l'aide de Robert pour assurer une canalisation spirituelle plus sûre et plus efficace. Un médium spirituel pourrait communiquer avec les esprits environnants ou via des instructions et des descriptions spécifiques. Cependant, il ne pouvait pas compter sur la danse d'invocation et le caractère unique d'un lieu pour attirer des esprits plus éloignés et cachés comme le ferait un danseur. Un médium spirituel pouvait emprunter le pouvoir des esprits pour obtenir des effets surnaturels et communiquer avec eux en détail. Un danseur peut choisir d'obtenir un trait, une capacité ou un fragment de mémoire limité. Au milieu de la danse tordue, sonore et bizarre de Lumian, sa spiritualité combinée à la puissance unique de l'environnement se propage dans toutes les directions. Alors que la danse intense approchait de son apogée, quelque chose a finalement émergé du sous-sol et s'est condensé sur la fenêtre vitrée. Une ombre ressemblant à un humain portait une robe noire, ressemblant étonnamment au gardien du tombeau que Lumian a rencontré au bord du rêve, mais avec des différences. Le visage encapuchonné semblait fixé sur Lumian, impatient mais sentant le sceau du fou et l'aura résiduelle de l'empereur de sang, n'osant pas vraiment le posséder. Lumian n'a pas forcé les ordres. Il continua la danse d'invocation jusqu'à ce que Robert et les autres arrivent, puis ralentit jusqu'à s'arrêter. Pendant ce temps, il a pointé du doigt la silhouette en robe noire et a dit à Robert « Dépêchez-vous et communiquez avec elle. » Robert hocha légèrement la tête, sortant une bouteille d'huile essentielle de pleine lune de sa poche.